Bonjour, je m'appelle Farah. Je suis une journaliste kids de la Boissière et aujourd'hui nous allons visiter la collecterie de Montreuil. Allons-y. Donc l'espace apport c'est ici. Aujourd'hui il n'y a pas d'apport donc du coup on a un petit peu tout rentré. Ici ça va être pré-trié, donc il y a une équipe qui va mettre tous les objets par catégorie d'objets. Donc du petit chouchou dans les cheveux qui fait 5 grammes, jusqu'au gros buffet de la mamie qui fait 2 tonnes. Absolument tout est pesé ici. On pèse les objets parce qu'en fait c'est vraiment la donnée qui justifie l'ensemble de notre travail. C'est-à-dire que le tonnage qu'on fait par an, ça va dire c'est autant d'objets qui ne vont pas partir directement à la poubelle et à qui potentiellement on va pouvoir redonner une seconde vie. Vous avez pesé combien de tonnes? 220. Ouais. 220 tonnes, ça fait beaucoup d'objets. Il y a tellement déjà de matière disponible sur cette planète qu'on pourrait tous vivre au moins pendant des années et des années sans avoir à régénérer de la nouvelle matière. Donc ça, c'est quand même le plus important. Donc nous, on nous donne des objets et on met tout en œuvre pour donner une seconde vie à ces objets. Le textile, c'est évidemment la catégorie qu'on reçoit le plus. On ne sait plus en vrai quoi en faire. Le textile, aujourd'hui, il n'y a plus de filière de recyclage. On n'a plus de solution. Ici, vous voyez des sacs plastiques qui ne sont pas des poubelles. Ça, c'est du textile qu'on ne va pas mettre en boutique parce qu'il est peut-être un petit peu trop abîmé, un petit peu boloché. Et ça, on va le donner à une autre association. Il faut penser dès le démarrage que cet objet, qu'est-ce qu'on va en faire à sa fin de vie? Où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va pouvoir être recyclé? Est-ce qu'il ne va pas pouvoir être recyclé? S'il est recyclé, comment il va être recyclé? Salut. Donc là, ici, c'est le nouvel atelier menuiserie. C'est tout récent. Donc les travaux, ils ont été finis il n'y a pas longtemps, en avril. Ici, la complexité, c'est qu'à la collecterie, on nous donne pas... vous vous doutez qu'on ne nous donne pas que du bois, que du meuble en bois. Donc la complexité, ça va être de pouvoir retravailler toute la partie meubles stratifiés de type planche Ikea, qu'on connaît bien, des stratifiés. Parce que ça, c'est inrestaurable, ce type de planche d'aggloméré avec du stratifié dessus. Ce vide-là, vous allez mettre une vis, ça va casser, donc vous allez pouvoir le monter une fois, 2 fois, mais jamais plus, parce qu'en fait, une fois que les copeaux sont cassés, on ne peut plus réassembler les parties de meubles. Donc du coup, dans les ateliers là où on se trouve aujourd'hui, c'est un public de 5 à 99 ans qui va pouvoir venir apprendre à refaire lui-même. Et c'est aussi une façon de donner une seconde vie à ces objets qui ne sont pas en très bon état. Donc là, dans l'atelier couture, l'idée c'est d'aller vraiment au plus loin, du plus loin de la récup, qui va être vraiment 100% récup. Donc c'est-à-dire le zip, la boucle, bien sûr les tissus, les sangles. Il n'y a absolument rien qui a été acheté. Il n'y a rien de neuf sur cette banane. Même les fils que Assia utilise en couture, c'est de la récup. Les seules choses qui sont achetées ici, éventuellement, ce sont des aiguilles ou des choses comme ça. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment 100% récup. Évidemment, maintenant, vous savez que le textile, c'est ce qu'on reçoit le plus. Donc, c'est celui qui va évidemment prendre le plus de place en boutique. Là, ici, vous avez tout ce qui est déco et vaisselle. Et là, vous avez l'espace jouets. Même les jeux de société à 1,50 €, les puzzles sont comptés. Les jeux de cartes à 50 centimes sont comptés. Donc voilà, donc on essaie vraiment de développer plein de partenariats pour dire qu'on existe, pour dire qu'ici on peut s'équiper et équiper les structures vraiment à bas prix. Est-ce que vous voulez transmettre un petit message sur la chaîne YouTube? Moi j'ai un grand message à donner, c'est que juste qu'il faut moins consommer, que malgré toutes les solutions qu'une ressourcerie peut apporter, et elle en a beaucoup à offrir, s'il n'y a pas une vraie prise de conscience d'une part des consommateurs qu'il faut consommer moins, et surtout d'autre part des producteurs qu'il faut produire autrement et moins aussi, on ne va pas y arriver.